Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo que vous m'avez demandé. Donc c'est un tuto maquillage, donc c'est celui-ci, c'est ce look là. Donc c'est dans la vidéo mes achats du moment plus blabla. En fait c'est un maquillage que j'avais réalisé pour le concours d'Instant Beauté. Donc Instant Beauté, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà. Donc pour faire ce maquillage là, j'ai utilisé la palette PB Cosmetics. Donc voilà. Ensuite, que vous dire d'autre, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. C'est un tuto maquillage ultra simple à faire. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. En plus de ça, c'est très rapide dans la vidéo. Bon, je parle un petit peu blabla, donc c'est un peu plus long, mais franchement c'est un maquillage ultra rapide. Moi je trouve c'est un maquillage d'été, un maquillage très très lumineux, enfin printemps-été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire et je vous laisse regarder. Donc on va commencer par appliquer une base. Donc là je vais prendre la base Primer Potion d'Urban Decay. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle autre base. Je vais faire un zoom. Alors donc je prélève un petit peu de matière et je vais venir m'en appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile. Je vais également en appliquer sous mon ras de cils, comme ceci. Donc j'en mets pas de trop parce qu'il n'y en a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc voilà, je l'étale, je tapote un petit peu comme ça pour bien faire pénétrer en fait la base. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Alors faites pas gaffe au niveau de mes paupières, au niveau d'ici et ici, j'ai les paupières un petit peu sèches. Ça doit être à cause de mon démaquillant. C'est mon démaquillant waterproof, le Diadermine, enfin, je pense que c'est ça, qui m'agresse un peu trop les paupières en fait, comparé à celui de Sephora qui lui il laisse un film gras en fait sur les paupières, celui-là pas du tout. Donc je pense que c'est ça qui me dessèche un peu les paupières, donc je vais arrêter de l'utiliser. Enfin, ça fait déjà 2 jours que je l'utilise plus. Pour voir vraiment si c'est ça, et depuis que je l'utilise plus ça va déjà beaucoup mieux. Avant j'étais rouge, mes paupières limite elles gonflaient, donc je pense que c'est à cause de ça. Bref, donc pour faire le tuto, je vais utiliser cette palette-ci, c'est la palette Mauve Hibiscus de PB Cosmetics, voilà. Donc je vais utiliser celle-ci. Alors pour commencer, je vais prendre un pinceau plat. Donc moi je prends le E55 de chez Sigma, j'en ai des eBay mais je préfère ceux-ci au niveau des pinceaux, des poils et tout, ils sont mieux. Donc je vais prendre la couleur ici, donc celle-ci qui est, c'est un rose très très lumineux, voilà. Donc je vais mettre ce rose là sur ma paupière mobile. Voilà, comme ceci. Donc je vais faire les deux yeux en même temps. C'est un maquillage que j'aime beaucoup, donc et qui est quand même assez rapide à faire. Enfin en tout cas pour les fards à paupières. Après pour le trait d'eyeliner c'est autre chose. Avec l'autre côté de mon pinceau, je vais utiliser cette couleur là. Donc qui est juste à côté du clair en fait. Je prends la couleur juste à côté, donc avec l'autre côté de mon pinceau, et je viens me l'appliquer dans mon coin interne et je viens essayer de remonter un petit peu dans mon creux, mais légèrement. Donc après je vais venir estomper les couleurs, les fondre mieux entre elles. Donc voilà, comme ceci. Donc ce que je vais venir faire tout de suite, c'est je vais venir prendre un pinceau comme ça, c'est un pinceau ELF. Donc c'est un pinceau estompeur, et en fait je vais venir flouter un petit peu les bords.
et je viens fondre en même temps les matières. Donc mon pinceau est propre, j'ai aucun fard dessus, je le précise. Et je viens fondre un petit peu les deux couleurs entre elles. Cette palette-ci, elle est vraiment très très facile à travailler dans le sens où les couleurs elles se fondent très facilement entre elles. Je vais réappliquer du rose clair sur les deux paupières. Vous voyez, je fais ça un petit peu à l'arrache et après j'estompe et ça va tout seul. Voilà. Je réapplique un petit peu de cette couleur plus foncée. Et cette fois-ci, je m'applique un peu plus sur l'estompage, dans le sens où je floute bien les bords. Enfin, je les floute bien. Je vais revenir les flouter avec une autre couleur. Donc je regarde un peu ce que ça donne. Alors, j'ai l'impression que j'en ai mis plus de ce côté-là. Donc je vais en rajouter un petit peu, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je vais appliquer la couleur blanche qui est ici. Voilà, donc c'est la couleur la plus claire de la palette. Donc c'est un blanc irisé, donc je vais essayer de vous les montrer. Voilà, donc je vais appliquer cette couleur là avec un tout petit pinceau comme ça. Donc je sais pas si vous allez bien le voir, c'est un tout petit pinceau de précision par rapport à l'autre que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors voilà, donc vous voyez quand même la différence. Je vais essayer de bien les mettre. Le gros pinceau et le pinceau ici de précision, donc c'est vraiment un tout petit pinceau. Et donc il y a une de mes abonnées qui m'a dit qu'il y avait un petit peu du mal à s'appliquer la couleur dans le coin interne. Donc je te conseille d'utiliser un tout petit pinceau comme ça. C'est beaucoup plus facile et ça évite de s'en mettre un peu dans l'œil ou de venir dépasser trop au niveau du nez en fait. Donc je prélève la matière avec le petit pinceau comme ça. Et je vais venir en déposer avec le petit pinceau donc dans mon coin interne. Donc vous voyez, avec ce petit pinceau là, ça permet vraiment de venir faire les détails. Donc c'est un petit pinceau, j'appellerais un petit pinceau de détail. J'ai un peu du mal à parler, excusez-moi. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tuto. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, au niveau des fards à paupières. Maintenant ce que je vais venir faire, je vais venir prendre une poudre, donc ça c'est une vieille poudre compacte que j'utilise en fait pas pour mettre sur mon teint mais plutôt pour venir un peu flouter les couleurs, les mélanger. Donc ça peut remplacer les fards comme le fard brûlé de MAC que j'ai. Donc parfois je l'utilise, parfois j'utilise donc cette poudre compacte là. Donc c'est couleur chair en fait. Vous voyez, et ça va venir un peu plus flouter donc le maquillage. Donc je vais prendre un pinceau estompeur. Donc j'ai pris le premier qui venait là, c'est le E25 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau comme ça. Et donc je viens venir encore un peu plus flouter les bords de mon maquillage pour avoir un résultat assez joli. Comme ceci. Et je fais donc pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, j'y vais un peu à l'arrache parce que c'est vraiment les fards à paupières sont vraiment très très faciles à travailler, je trouve. Il n'y a pas besoin de passer 4 heures en train d'essayer d'estomper. Non, vraiment, ils sont vraiment bien. Alors vous pouvez, si vous en avez envie, foncer encore plus le coin interne en prenant un fard encore plus foncé dans les tons, encore dans ces tons là un peu rose
rose mauve. Vous pouvez plus les foncer. Moi personnellement j'ai pas trop envie de les foncer, je préfère laisser comme ça et c'est comme ça que j'étais donc dans la vidéo, donc je fais à l'identique. Donc voilà. Ensuite ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau comme le E20 de chez Sigma. C'est un petit pinceau comme ça, ras. Il y a aussi les petits pinceaux ELF qui sont petits aussi, mais vous voyez la différence. C'est pas trop les mêmes. Celui-ci pique un petit peu, celui-ci il pique aussi un petit peu, mais bon c'est plus facile d'appliquer la matière avec celui de Sigma que celui de ELF. Oui, donc ça c'est un de chez ELF donc. Mais il est très bien aussi, donc si vous avez celui-là de ELF, il sera très bien pour faire ça. Donc je vais le prendre et en fait je vais venir déposer les couleurs. Donc toutes les couleurs que j'ai mis, je vais venir les appliquer donc sous mon ras de cils. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Et je viens m'en appliquer ici. Je m'en mets dans l'œil. Donc voilà pour la couleur la plus claire. Après je prends donc la deuxième couleur qui est ici, donc qui est le rose que j'ai mis tout à l'heure. Et je viens la mettre juste après. Donc là j'ai appliqué donc ces trois couleurs là, donc dans l'ordre en fait, du plus clair au plus foncé. Donc maintenant ensuite ce qu'on va faire c'est on va mettre de l'eyeliner, du crayon noir, ce que vous voulez. Moi je vais prendre de l'eyeliner, je vais utiliser l'eyeliner ELF qui n'est pas waterproof parce que l'autre il est waterproof et je pourrais l'utiliser mais j'ai pas trop envie en fait. Donc je prends celui de ELF, donc en teinte noire. Je cherche mon pinceau, voilà. Donc je prends ça avec mon pinceau Sephora, pardon. Et je vais me l'appliquer, donc je vais faire un trait dans la muqueuse en bas en fait. Et je vais faire un petit trait d'eyeliner également en haut. Donc je l'ai fait hors caméra parce que c'est un peu long à faire. Donc voilà pour le liner, donc ça va, je l'ai à peu près bien réussi, c'est pas parfait mais ça me convient. Maintenant je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils de chez ELF à 1 € qui est génial. Et je vais mettre du mascara, donc là c'est un nouveau mascara, enfin nouveau mascara, il vient pas de sortir mais... c'est un nouveau mascara que j'ai acquis, donc c'est un de Nivea, Extreme Resist longueur, je le trouve vraiment génial. C'est un mascara waterproof et il tient bien la courbe des cils, il est juste génial, je l'adore. Et une fois que j'aurai terminé tous mes autres mascaras, je les achèterai plus. J'achèterai celui-ci je pense, ou j'en testerai des autres mais des waterproof parce que c'est vrai qu'ils gardent quand même mieux la courbure que des mascaras simples en fait. Donc je recourbe mes cils, je mets le mascara et je vous retrouve. Donc voilà pour les yeux au niveau du maquillage, donc je vais vous faire un petit zoom, vous voyez les cils qui me fait ce mascara là, c'est quand même un truc de dingue. Il garde vraiment cette courbure là tout au long de la journée et c'est le seul mascara qui me fait ça parce que moi il faut savoir que j'ai les cils qui sont pas droits mais presque quoi. Faut que je les recourbe pour avoir des cils recourbés tout simplement. Par contre je m'en suis mis un petit peu là et un petit peu là en dessous du mascara. Alors j'ai essayé un peu de l'effacer mais c'est waterproof donc il faut que je le fasse avec du démaquillant, donc je vais le faire après la vidéo avec du démaquillant. Donc voilà. Sinon au niveau des joues, donc je mets pas de blush parce que on est quand même en été là et en fait aujourd'hui il fait quand même assez chaud, donc en fait je vais avoir tendance un petit peu à rougir naturellement je vais dire. Donc je vais pas mettre de blush. En revanche j'ai fait un petit peu de contouring au niveau d'ici avec la poudre bronzante mat de chez ELF, donc qui est à 1 €, donc comme d'habitude quoi. J'ai fait un peu de contouring ici, légèrement là mais vraiment très léger. Sinon au niveau des lèvres, j'ai plusieurs options, soit mettre quelque chose, juste un gloss par exemple, ou bien un rouge à lèvres qui va être un peu passe-partout, ou bien comme ce que j'avais sur la vidéo, donc c'était le Peaches. Donc je vais vous montrer de chez ELF. Donc voilà, qui est dans la recharge. Donc je pense que je vais mettre celui-ci parce que je l'adore de trop. Il est juste trop beau. Donc voilà. Donc ce que je fais c'est que je le prends avec mon doigt et que je me l'applique sur mes lèvres. Donc comme ça.
Donc c'est une couleur qui est pas pêche pour moi, mais qui va venir tout de suite blanchir les lèvres, faire un effet un peu gloss. Voilà, donc je vais pas en mettre plus, j'en ai suffisamment mis. Donc voilà, donc c'était comme ça vraiment que j'étais maquillée donc dans ma vidéo où vous avez été plusieurs à me demander de faire ce maquillage là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Il y a juste une chose, j'avais mis un blush et je sais plus c'était lequel. J'avais pas fait de contouring, j'avais juste mis un blush il me semble. Enfin bref, si je m'en souviens, je vous le mettrai en barre d'infos, mais ça m'étonnerait. Parce que les blushs en général, je les mets un petit peu au feeling, un peu au pif, un peu en regardant avec le visage qu'est-ce qui donnerait bien, enfin avec le maquillage. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le maquillage. Donc voilà, j'ai fait... vous voyez, c'est quand même assez simple. C'est assez lumineux, c'est très très frais donc pour l'été. Donc là moi je trouve que c'est un maquillage qui est génial. Et en plus de ça c'est avec une palette PB Cosmetics. Il me semble qu'elle doit être à 5 € je crois. 4 ou 5 € je crois sur le site PB Cosmetics. Donc franchement elle est vraiment géniale. Voilà. Bon c'est tout les filles, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.